Après la formation, place à l'insertion des jeunes de la région de Lamé. 100 nouveaux jeunes formés aux techniques agricoles bénéficient aujourd'hui d'outils d'installation d'une valeur de 6 millions de francs CFA de la part du Conseil régional de Lamé. Ces kits d'installation sont constitués de matériel pour la saignée, les intrants pour le maraîcher, ainsi que d'autres matériels, à savoir les arrosoirs, les pulvérisateurs, des dabas et des machettes. Au nom des bénéficiaires, Christelle Kofi a exprimé leur reconnaissance au Conseil régional de Lamé, donateur. D'abord, nous avons fini la formation, on a trouvé des sites pour travailler, mais on n'avait pas de matériel. C'est vrai qu'on n'a pas pu travailler, mais aujourd'hui, comme on a reçu nos matériels, ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on va travailler et avec l'argent qu'on va avoir, nous n'allons plus dépendre de nos parents. On pourra faire tout ce qu'on veut nous-mêmes. Les représentants du président du Conseil régional de Lamé, Patrick Hachi, ont encouragé les jeunes à bien travailler avec le matériel offert afin de se construire dans la vie active. Donner une telle responsabilité à un jeune, c'est parce que le ministre Patrick Hachi fait confiance aux jeunes. C'est pour nous que le ministre Hachi se bat au quotidien. Il se bat et il se battra encore pour que notre région de Lamé soit une des régions leaders de la Côte d'Ivoire. Pour lutter efficacement contre la pauvreté dans la région de Lamé, la responsable locale du PGDEC recommande l'apprentissage aux métiers agricoles. Et pour cette phase de remise des kits d'installation, le Conseil régional de Lamé a ciblé différents secteurs, notamment les jeunes issus des TIMO, des AVEC et l'apprentissage en milieu rural. Selon les données du Bureau international du travail, l'économie informelle contribue à près de 40% au produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Le taux d'employabilité du secteur informel surpasse largement celui du secteur formel. En dépit de cette embellie économique, les acteurs du secteur informel sont toujours à la traîne. Pour valoriser le capital humain que ces travailleurs constituent et améliorer leur bien-être, le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a adopté un nouveau cadre réglementaire qui s'inscrit dans la politique de réforme de la formation professionnelle par apprentissage. À Bouaké, les acteurs réfléchissent pour la certification des métiers du secteur informel. Ce mini-atelier s'inscrit, n'est-ce pas, dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle par apprentissage. Et cette réforme a abouti à la mise en place d'un décret sur l'apprentissage qui, en son article 27, prévoit de certifier les apprentissages dans le secteur informel par la voie de la VAE. Ce mini-atelier répond à la stratégie 3 du Programme national de développement qui prévoit de certifier les compétences techniques et acquis professionnels des travailleurs du secteur informel. L'État a vu juste et la loi a été adoptée en 2019 et aujourd'hui ça va être une réalité dans notre zone. Et merci et bravo à l'État, mais surtout merci au ministère de l'Éducation nationale, particulièrement au secrétariat d'État qui est en charge de la formation professionnelle, qui a fait de ça aujourd'hui une réalité. Ces mini-ateliers d'explication et d'appropriation du processus de certification s'y tiennent à Bouaké, Daloa, Korogo, San Pedro et Bondoukou. Permettre à de nombreux talents du secteur informel d'accéder à des marchés afin d'accroître leur visibilité et leurs revenus. C'est le pari du secrétariat d'État de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour le gagner, il procède à la promotion des compétences à travers des formations en plusieurs ateliers assortis d'un diplôme ou une certification. C'est donc une nouvelle vision du gouvernement mise en œuvre en une phase pilote que Nagaluru Thio, directeur des apprentissages et de l'insertion professionnelle, s'attelle à expliquer aux populations au cours d'une tournée à Korogo dans la région du Poro. Nous avons découvert des acteurs du secteur informel très talentueux qui ont acquis des compétences au fil des années et qui sont devenus des experts aujourd'hui. Ces compétences n'étant pas reconnues avec un parchemin formel matérialisé, ils ont du mal à avoir accès au marché et ils ont du mal à développer leur activité. Donc nous pensons qu'il était important pour nous de venir vivre ces réalités et prendre en compte les besoins de tous les acteurs. Rencontre d'échange et surtout visite des ateliers de formation. Il s'agit de toucher du doigt les problèmes que rencontrent les acteurs du secteur dans cette région de la Côte d'Ivoire. Une nouvelle politique du gouvernement qui acquiert l'adhésion des apprenants. On forme les apprentis, on les forme, ils deviennent forts. Mais nos diplômes que l'on les donne, souvent ils sont rejetés dans les entreprises en disant que ce n'est pas des diplômes reconnus.
Donc si l'État met ça en pratique, il pourra nous les aider à donner des attestations, des diplômes, pour que vraiment ils puissent s'insérer dans les entreprises, dans les grandes entreprises. Nous, ça nous arrange. Korogo marque la 4e étape de cette tournée de constatation de la mise en œuvre de la phase pilote de ce projet, après celle de Bouaké, d'Aloa et de San Pedro. Bientôt la synthèse à Abidjan et les évaluations à travers des examens dans les différentes régions. Pour cette phase pilote, ce sont 500 diplômés qui sont attendus. Joie indicible des habitants de Didiassa en recevant les clés de la pompe à motricité humaine par le chef du village des mains du sous-préfet de Nzekrezesu. Longue fut l'attente avec des solutions palliatives. On a des problèmes à faire d'eau. Si elle prend cette barque d'eau. Une corvée d'eau difficile à assurer avec des désagréments. De l'eau de mauvaise qualité, vraiment, des vers de terre, les feuilles qui tombent dedans, il y a des crapauds, vraiment, nous souffrons. À 5 h du matin où vraiment, c'est pas bon là, nous on se lève pour aller prendre de l'eau, car nos maris même se fâchent souvent. Nzekrezesu et toute la sous-préfecture souffrent terriblement du manque d'eau. À l'instar de toutes les localités du département du Bokanda, la question de l'eau est une situation, j'ai envie de dire, extrêmement difficile. La solution à l'épineux problème vient de l'église Foursquare pour soulager la population de Didiassa. Nous devons aider, non seulement apporter l'évangile aux populations, mais aussi prendre en compte leurs besoins vitaux. D'une profondeur de 75 mètres et d'un débit de 5 mètres cubes heure, la pompe de Didiassa est d'une altération de 45 mètres. Le niveau d'eau est de 5 mètres cubes et d'un coût de 5 millions de francs CFA. Pour le sous-préfet de Nzekrezesu, l'Église doit s'occuper de l'homme dans son entièreté en prenant toute sa place dans le développement. Nous sommes heureux que l'Église Foursquare ait compris la plénitude de l'Évangile qui est effectivement que de s'occuper de l'homme dans son entièreté. Et c'est pourquoi nous vous disons merci pour cette action de développement. Les populations de Didiassa promettent de faire bon usage de ce point d'eau. Ara, département de la région du Moronou. Cette commune de 65 000 habitants s'apprête à recevoir un invité de marque. Il s'agit du président de la République Alassane Ouattara qui sera en visite d'État du 9 au 12 septembre prochain dans la région du Moronou. Dans les différents quartiers, des opérations de nettoyage sont en cours pour donner une image réluisante à la ville. Le président vient nous rendre visite. Il ne vient pas avec les bras ballants, il vient avec les bras évidemment chargés. Et il faut bien l'accueillir pour pouvoir les décharger. Et c'est pourquoi j'en appelle, je profite de l'occasion pour lancer un appel encore une fois à la jeunesse et à la population d'Ara dans son ensemble à sortir massivement ce jour-là pour accueillir notre président et le décharger de tout ce qui viendra avec. C'est une visite mémorable à laquelle s'attend la population d'Ara. Depuis que la Côte d'Ivoire est indépendante, c'est la première fois qu'un président en exercice va effectuer une visite officielle. Le maire de la commune rassure que les populations sont prêtes à réserver un accueil chaleureux à l'Élysée haute. Nous sommes dans l'effervescence de l'arrivée prochaine du chef de l'État en visite officielle dans le Moronou, dont fait partie la commune d'Ara. Et comme vous le dites, nous sommes à pied d'œuvre pour informer la population, sensibiliser et surtout les mobiliser pour un accueil mémorable du chef de l'État dans notre cité. Pour l'arrivée du chef de l'État à Ara, selon le maire Aled Badounguessan, des actions d'envergure sont en cours afin de donner fière allure à la commune. Il y a beaucoup de domaines qui sont déjà touchés par l'avant-goût, comme vous le dites. Au niveau de l'électrification, nous avons connu des quartiers, l'extension électrique dans certains quartiers de la commune. Au niveau des routes, de l'assainissement,
Nous avons reçu des équipes qui sont en train de faire des canalisations, des caniveaux. Le reprofilage sera pour la semaine prochaine pour certaines voies. Nous sommes aussi en train d'assainir un peu les installations au niveau des bordures. Vraiment, en somme, nous sommes en train de faire la grande toilette de la ville. La population mobilisée comme un seul homme se dit impatiente de voir et toucher le président de la République, Alassane Ouattara.